Salut, aujourd'hui encore je suis là parmi vous pour vous parler d'un exercice de la physique. On ne peut jamais s'en passer de parler de la physique. Il y a plein d'exercices de la physique qu'on peut jamais résoudre. Bon, aujourd'hui c'est l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Potentielle et mécanique. Tout d'abord, de commencer, vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Ça ne vous coûte rien. Tu appuies juste là où on a fait un doigt, tu likes. Tu vas au niveau d'abonnés, tu t'abonnes, ça va pas te coûter quelque chose. Tu ne vas pas mourir. Moi, ça me fait que du bien. Voilà l'exercice qui se présente à l'écran. Un petit exercice très joli qu'on va résoudre tout de suite. On dit un solide S de masse M égale à 2 kg descend sur un plan incliné poli, fortement négligeable, d'une hauteur h égale à 1 mètre. En partant sans vitesse initiale, arrivé en bas du plan incliné, il raconte un plan rigoureux, horizontal où il est soumis à une force de frottement d'intensité F égale à 6 newtons. On sait, il monte sur une surface courbe CB poli. La longueur du parcours BC égale à 2 mètres. On néglige les dimensions du solide S. Le point B est soumis comme origine des attitudes et comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On nous demande quelle est la vitesse de S en B. Quelle est la vitesse de S en B? On y va avec la correction sans plus tarder. On va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Comme on est au niveau de l'énergie mécanique, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique sans plus tarder. La conservation, lorsque les frottements sont négligeables, il faut l'énergie mécanique se conserve. Comme on a dit que les frottements sont négligeables là-bas, il faut savoir que l'énergie qu'on se conserve, ça veut dire que l'énergie mécanique en A égale à l'énergie mécanique en B. Donc, pour calculer l'énergie mécanique égale à énergie cinétique plus énergie potentielle, donc, sans plus tarder, allons-y. Ce que j'ai dit, ça veut énergie cinétique en A plus énergie cinétique en B, énergie potentielle en A égale énergie cinétique en B plus énergie cinétique, énergie potentielle en B. Donc, l'énergie cinétique, parce que les cas, il parle pas sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique en A égale à 0. Donc, ce qui veut dire que l'énergie potentielle en B égale à l'énergie cinétique P0 égale à 0. Parce qu'on dit que l'origine B est prise, le B est choisi comme origine des attitudes donc, et comme référence de l'énergie potentielle. Donc, ce qui veut dire que l'énergie potentielle là-bas est nulle. Donc, ce qui veut dire que l'énergie potentielle en A moins énergie potentielle PE P0 égale à quoi? Mg facteur de ZA moins Z0 parce que c'est ça qui est l'origine. Donc ça fait ZA moins ZB. Si c'était pas ça l'origine, donc ça fait Z0 moins ZA. Donc or c'est ça qui est l'origine. Donc ce qui veut dire que notre ECB égale à quoi? ECB égale à ECB égale à quoi? Un demi de MVB carré. Donc, 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 ce qui veut dire que un demi de MVB carré égale à MGH. Donc, c'est ça qui est ZA moins ZB. Donc, c'est ça qui est H. C'est ça qui est H. Donc, ici, ça 0, hein, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc c'est 0, c'est 0. Donc, ça fait VB égale à racine de 2GH. Notre VB égale à 4,4 mètres par seconde. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Lorsque on te dit que les forces de flottement sont négligeables, il faut utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Qui te dire que, donc, 2 dit, quelle est la vitesse de S en C. Donc, sans plus tarder, on y va avec la correction.
Donc, appliquons la non-conservation d'énergie parce qu'il y a présence de force de frottement. Donc, s'il y a présence de force de frottement, si les seules forces non conservatives s'exercent sur le solide sont des forces de frottement, alors l'énergie mécanique ne peut que diminuer. Donc, ce qui veut dire que delta ECB c'est égal à le travail de la force. Le travail de la force. Donc, ce qui veut dire que énergie cinétique en énergie mécanique en C moins énergie cinétique en énergie mécanique en B égale à quoi le travail de la force. Donc, ça va ECC, bon, ça va donner 0, hein, ça va, parce que c'est B qui est prise qui est prise comme origine, point de référence de l'énergie potentielle. Donc, ce qui veut dire que ça c'est 0 aussi. Donc, ça nous donne quoi? Or, or, euh, or ça nous donne énergie cinétique en C égale à 1 demi de mvc carré et énergie cinétique en B égale à 1 demi de mvb carré. Donc au total, on a quoi? 1 demi de m parteur de vc carré moins vb carré égale à moins f de. Donc au final, notre vc égale à quoi? Égale à racine de vb carré moins 2f fois bc, la distance bc fois la masse. Donc ce qui veut dire que notre vc égale à quoi? Égale à 2,8 mètres par seconde. Donc sans plus tarder, on y va avec la question suivante. 3. À quelle hauteur S monte-t-il sur la surface CD? Donc, on veut connaître la hauteur, on veut connaître la hauteur. Donc, on y va avec la correction. Donc, on applique toujours la conservation de l'énergie cinétique, l'énergie mécanique. On est toujours là-bas. Ça fait l'énergie cinétique MI moins l'énergie cinétique, énergie mécanique en C. Or, l'énergie mécanique en C égale à l'énergie mécanique en C. Donc, et l'énergie mécanique en X égale à l'énergie mécanique en P parce que l'énergie cinétique en X c'est 0 parce que le gars il vient s'arrêter en D. Donc il vient s'arrêter en D, donc il n'y a pas de vitesse, donc son énergie cinétique est 0. Donc ça fait quoi? Ça fait EPX moins EP0, bon, égal à quoi? Mg facteur de Zx moins Z0 qui est notre H, c'est ça qu'on cherche parce que la hauteur H'. Donc on veut connaître, on veut connaître cette hauteur, on ne connaît pas, on ne connaît pas cette hauteur, donc on veut connaître la hauteur là. Donc ça nous donne EP0, 0, Z0 égale à 0, et ZH égale à, ZX égale à H', donc énergie cinétique en C égale à 1 demi de MV carré. Donc on a notre H' égale à VC carré sur 2G. Donc égal à H' égale à 0,4. Donc on nous dit, alors qu'on connaît cette formule là depuis l'exercice précédent on a fait, qu'on a dit que si on connaît la vitesse, on cherche la hauteur, c'est égal à V carré sur 2G. Tu, tu te rappelles, l'exercice précédent, notre H, pour calculer la hauteur, ça va H égale à V carré sur 2G. Et pour calculer la vitesse, ça va racine de 2GH. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il faut pas oublier. Ce sont des formules qu'il ne faut pas oublier. Regarde, on a fait la théorie. On est venu trouver ça actuellement ici. C'est magnifique. Sans plus tarder, on y va avec le numéro 4. Le numéro 4 qui nous dit que à quel endroit S va-t-il finalement s'arrêter? Donc, on veut connaître la vitesse de l'arrêt. On ne sait pas c'est où il va s'arrêter. Donc, on y va. On y va, appliquons la non-conservation. Bon, toujours, hein, on va appliquer, on va voir là où il va s'arrêter. On va chercher la distance de l'arrêt. Donc, ça va être l'effort de frottement, hein, parce que, donc, donc, parce qu'il y a l'effort de frottement. Soit il n'y a pas d'effort de frottement, l'énergie se conserve, soit il y a l'effort de frottement, l'énergie cinétique
le delta de l'énergie mécanique est égal au travail de la force qui diminue, qui est inférieur à 0. Donc, c'est ça. Ça fait égal à quoi? Ça, égal à CY. On ne connaît pas ça. Donc, C égale à 0 parce que l'origine est là. Y égale à 0. PY égale à 0. 1 demi de S égale à ça. C égale à 0 parce que ça va être là-bas. Donc ça me donne moins mg 1 demi de mv carré égale à moins fd. Donc notre d égale à quoi? Notre d égale à mv carré sur 2g, 2f. Donc notre d égale à 1,3 mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc, c'est tout ce qu'on nous demandait. Tout ce qu'on nous demandait. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous vous êtes restés, vous avez écouté, vous avez regardé, vous avez compris des trucs. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien de liker, de partager la vidéo. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force et ça du sourire. Et bonne journée, bonne soirée à tous et à tous. À toutes et à tous. Merci.